c'est vrai? Non? T'es en train de t'arracher les cheveux à cause de ma robe? Non, tu remontes. Non, il s'est pas passé ça là, quand même, on dirait. Attends, j'essaie d'avoir la meilleure photo pour pouvoir la poster sur Instagram. C'est quoi tes 3 règles, Sarah, pour faire une bonne photo? Est-ce que là, je m'y prends bien? Est-ce que le selfie, ça en fait partie? Alors, selfie, bien sûr, ça fait partie d'une bonne photo. Pour avoir une belle photo, il y a 3 choses indispensables qu'il faut absolument avoir. Soit un bon appareil ou un bon téléphone, tu vois. Ouais. Un bon cadrage et une bonne lumière. La lumière, c'est très important. C'est pour ça que maintenant, il y a beaucoup de lumière que tu vois, tu sais, avec les cercles et tout, Circle Ring. que beaucoup de youtubeuses utilisent. La lumière, ça change tout. Bon, bah ça tombe bien, t'as l'air très calé en Instagram. C'est parfait pour démarrer ton Instagram Challenge. Sarah, tu vas avoir des situations qui te sont proposées avec des D'accord. photos d'influenceuses, de candidates de télé-réalité. Je vais te laisser les juger selon 3 critères avec ton œil d'experte. Et puis, tu pourras nous répondre à quelques questions techniques sur comment réussir de belles photos et avoir un beau compte et un beau feed Instagram. D'accord. T'es prête? Ok. On commence tout de suite avec la première proposition. Il s'agit des photos spéciales bikini. Uniquement des poses en bikini. Ouais. D'un côté, à gauche, je ne sais pas si tu reconnais tout le monde, mais c'est toi au milieu. Ben, c'est ça que j'allais te dire. Mais oui, mais c'est toi. Oui, c'est moi. Mais dis donc, t'es canon. Je suis un avion. Magnifique. Enfin, t'es très belle. Mais alors là, la photo, je dois dire qu'elle est, j'adore l'effet lumière. Mais Ouais. c'est pas moi qui juge. Et c'est une photo de nuit, c'est très. Je tiens à préciser, c'est une photo qui a été prise en pleine nuit. Donc c'est très dur d'avoir ce taux de qualité en fait. Ben, tu vas pouvoir nous expliquer tout ça. D'un côté, on a Dita sur une plage abandonnée, coquillages et crustacés. On a toi au milieu avec cette superbe lumière et un fond nocturne. Ouais. Et à droite, on a Léa Marie. On a Léa Marie avec une plante. Oui, mais les couleurs sont très belles. Hein. Je veux dire, Léa Marie, dans sa photo, elle s'est bien démerdée parce que toutes les couleurs sont assez flashy et ça sort bien. Dita, c'est pas mal aussi. Hein. C'est pas mal ce qu'elle a fait. Niveau coucher du soleil, on est pas mal. Peut-être que si c'était un peu plus orangé, ça aurait été un peu plus sensuel encore. Mais elle est déjà pas mal. Le cadrage est bon. Elle a fait une belle pose, voilà. La elle a un petite joli jambe là corps, comme donc, ça, c'est important les jambes ou pas bah, sur une la photo? tenue en fait, bien sûr, la tenue c'est très important, c'est ce qui va donner un peu le cachet à la photo. C'est-à-dire que si t'es avachi ou quoi sur ta photo, bien sûr que t'auras pas du tout le même résultat. Et comment faire pour faire une photo? Parce que je trouve que ça marche bien là avec Dita et même avec Léa Marie. Toi, c'est autre chose, tu vas nous expliquer après. Pour avoir, tu sais, ce regard au loin, à l'horizon. Tu sais qu'on te prend en photo, mais il faut pas que ça se voit qu'on te prend en photo. Moi, à chaque fois que je fais ça, tu sais, ça fait trop genre que je veux que ça se voit pas, tu vois. Tu fais comme si c'était dans la vraie vie, c'est-à-dire que tu regardes absolument pas l'objectif. Hein. Et je pense que la photo, faut se laisser aller en fait. Faut vraiment se laisser aller. Et il faut que tu trouves tes poses aussi. Ah, donc ça, mais comment tu trouves tes poses? Bah, en posant. Devant le miroir. En posant devant le miroir, ou alors avec tes copines, tu leur demandes qu'elles te prennent en photo. Et plus tu vas faire de la photo, moi je sais que je suis très à l'aise dans les photos parce que avant de faire de la télé, j'étais déjà modèle. Tu vois, donc des shootings, j'en ai déjà fait, j'ai commencé à faire des shootings, j'avais 17 ans. Donc niveau photo, c'est pour ça que je suis aussi à l'aise. Moi je trouve que pour être une bonne influenceuse, tu dois absolument savoir cadrer tes photos. Tu dois pouvoir absolument aussi pouvoir des fois les retoucher parce qu'au niveau des lumières, tout ça, on ne parle pas forcément de retoucher le corps, le ci, le ça, on s'en fout. Ce qui est important, c'est vraiment ton cadrage, tes lumières. Et voilà, ça c'est la base, Et alors, si tu devais choisir la meilleure photo là, par rapport à ces critères, storytelling, donc histoire, J'aime beaucoup celle de Léa Marie. qualité technique de la photo et créativité. Et tu as le droit de te mettre dedans. Hein. Ouais, mais bien sûr. Alors tu m'as dit créativité, mais je trouve qu'elles sont bien déjà notées là. Hein. Créativité, qualité technique. Alors, elles sont pas encore notées, ce sont les critères. Les C'est toi qui dois nous dire laquelle réunit le plus ces 3 critères. L'histoire. Ah, il y en a qu'une. Ouais. Écoute, moi j'adore la mienne, hein, c'est mon travail. Elle est donc, très belle, Tu elle est vois, très belle. et surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une photo de nuit. Donc photo de nuit,
il a fallu que je la travaille pour en arriver là. Déjà, j'ai mis des lumières dehors. Et après, j'ai retouché tout ce qui était luminosité, tout ça. Donc après, sur l'iPhone, maintenant, tu arrives à faire des belles choses quand même. Ce qu'il faut savoir, c'est juste jongler un petit peu avec toutes ces applications. Okay, tu vas nous dire justement, est-ce que tu nous recommandes, on va passer au second slide, mais est-ce que tu nous recommandes une application que tu utilises pour pouvoir retoucher un peu les photos? Écoute, franchement, pour retoucher mes photos, moi j'utilise d'abord sur l'iPhone. J'ai l'iPhone 11 Pro et je trouve que déjà dans lui, ce qu'il propose, c'est vraiment top. Je déteste les filtres, je déteste, tu vois, toutes ces applications où il faut que tu rajoutes un filtre à la photo, je trouve que tu perds en qualité d'image. Donc il vaut mieux que tu la retouches directement sur ton téléphone à toi. Rajouter peut-être un peu plus de détails. Des fois, il faut que tu mettes un tout petit peu de saturation. Voilà, après, à toi de juger ta photo, ce qui lui manque. Ce qu'il faut pour avoir une belle photo, c'est qu'elle soit bien définie, qu'elle ait un bon éclairage. Voilà, tu dois pas avoir… Ce que tu nous expliquais en introduction. Voilà, exactement. Et ben on passe à une nouvelle proposition. On va voir quelle photo love, quelle photo amour romantique est la meilleure à tes yeux. D'un côté, on a Carla et Kevin au restaurant, en amoureux, complices. De l'autre, on a Laura Lampica et Nico. Je pense que c'est un selfie, hein? Non? Mais ce que moi je suis en train de voir, et c'est surtout la tour Burj Khalifa. Oui, à Dubaï, Dubaï. exactement. Ouais. Et de l'autre, on a une photo, un quatuor de photos proposé par Sabrina Ezaven, très Alors, la bien. photo de Carla, excuse-moi, je t'ai coupé. Oui, vas-y. La photo de Carla et de Kevin, elle est intéressante. Pourquoi? Parce que c'est un moment où on voit que c'est un moment intime à eux. On sent beaucoup d'amour. Donc la photo, elle parle un petit peu d'elle-même aussi. Oui, c'est La vrai. deuxième photo, je la trouve un peu plus lifestyle. Celle de Laura et de Nicolas, elle est très lifestyle. Les couleurs sont belles. On a un beau bleu derrière. Même eux, le teint, il est assez allé, tu vois. Donc si tu veux, on a quand même ce mélange de contraste qui est présent. Dans la troisième photo, j'aime bien leur créativité. Ils ont été assez malins dans ce qu'ils ont fait. Sur chaque photo, il y a un petit thème, donc elle est drôle au final. Maintenant, en termes de, on va dire, qui regroupe le plus de qualité, Ouais. je partirais peut-être sur celle de Laura et Nicolas, mais je mettrais une bonne note aussi sur celle de Carla et de Kevin, parce qu'elle transpire quand même beaucoup d'amour. Et c'est une photo qui va être assez attachante en fait. C'est une photo où on voit qu'elle est naturelle. Comme un instant volé. Un instant volé, exactement. Et t'as des photos qui sont énormément travaillées, tout ça, qui vont être très bien, qui vont avoir beaucoup de cachet. Mais t'as des photos, tu vois, comme des photos un peu plus naturelles comme ça, qui vont en avoir autant. C'est vrai? Non? T'es en train de t'arracher les cheveux à cause de ma robe? Non, tu remontes pas. Non, il s'est pas passé ça, là, quand même, on dirait. Mais Inès, pourquoi tu m'as rien dit? Je l'ai vu du coin de l'œil. Tu vas me mettre un truc. Ne t'inquiète pas, je vais demander un floutage. Je le demande en direct. Oh my god. Gislain, peux-tu flouter? Mais j'ai dit que cette robe était coquine. Je l'ai dit tout à l'heure, tu vois. Oh là là. C'est vrai, je suis déjà assez dénudée comme ça, mais à poil. Oh my god. Et puis j'y allais, hein. Puis Ah, tu m'as fait faire les abdos. Purée. Putain, le jour où j'ai pas mis de soucis comme par hasard. Oh my Donc god. pour toi, c'est Carla et Kevin qui réunissent le storytelling, la qualité technique et Putain, j'en peux plus. la créativité. Je sais que t'étais lancé dans un débat. Oh my god. Mais ma communauté le sait, on tourne dans les conditions du direct. Conditions du direct, ça veut dire que ce que vous voyez, c'est ce qu'on Oui, vous... oui. Tu appelles le nouveau visuel, on va découvrir la nouvelle thématique. J'en ai marre de moi. Clubbing. Clubbing. Légèrement coupé par l'écran, c'est pas grave, c'est comme à la maison. Alors d'un côté, on a Léana, ta copine Léana qui descend les marches d'une... Cette photo, je l'avais déjà vue Boîte sur de nuit. Insta, je la trouve très belle. Et c'est Lia, je crois, Ouais. qui est avec elle. Cette photo, je l'avais déjà vue défiler, je l'ai trouvée très belle. Ce mélange de bleu, il est vraiment magnifique. Avec ses néons, c'est Et super. puis, On serait dans un clip de Chris Brown. Tu vois, elle a les boîtes en cuir, l'autre, elle a la jupe en cuir, c'est un rappel quelque part, tu vois. Ah, tu vois tout, hein. Ah bah c'est le détail, c'est très important. Ah bah oui. C'est le détail qui va faire ta photo. Et voilà, tu vois, on les voit en train de descendre les marches, c'est comme si elle posait pas et tout, donc je trouve ça bien. Oui, dans l'action, Elle est j'adore vraiment les cool. photos dans l'action. moi. Elle est vraiment cool.
Celle de Maeva est intéressante aussi parce que si tu veux, bah, tu as le Baoli derrière qui a une très belle lumière qui vient redonner un petit peu de chaleur à sa photo. Voilà, bon, elle pose bien. Mais elle est très intéressante aussi sa photo. Tu as un bon contraste entre sa tenue et le mur derrière. Elle fait assez stylée sa photo. Elle est lifestyle, tu vois, dans le style. Celle que je noterais le plus, ou je dirais qu'elle a le plus de travail, je lui mettrais peut-être la première. Léana. Ouais. On parle de qualité de travail, hein, On parle d'histoire. On parle de la photo, hein, d'histoire, qualité technique et créativité. Ces 3 critères réunis pour toi, donc c'est la photo de Léana. Et celle de Maeva aussi, parce qu'il y a quand même le truc du Baoli, je trouve que elle a du charme, quoi. Elle a du chien, la photo, donc... J'aurais rajouté juste un petit peu de lumière, tu vois, sur le sujet principal, qui est un petit peu dans le fond. Et juste, je l'adore et elle le sait, mais c'est quoi ce look de Mélanite? Ah, Mélanite, je crois que tu parlais de Maya. Tu parles de quoi? De la queue de cheval? Le look. Je l'ai connu mieux. Ouais, ça va. Cette photo me fait rire à chaque fois que je la vois, moi, tu vois. J'en ai marre. Tu parles de ça? Oui. Ouais, mais moi je le fais, je suis la première à le faire, donc je vais critiquer. Hein. Là-dessus, je serais hypocrite. J'en ai plein des photos. On passe à une nouvelle proposition. Julien? Ah, pardon. Aujourd'hui, c'est entre le sein. Mais je vois pas la thématique. Ah oui, je sais ce que c'est photoshoot. Voilà, heureusement que je m'en souviens, que j'ai une bonne mémoire. Bah, alors déjà, je vais vous dire tout de suite la photo de Manon, celle-ci, c'est une photo que j'adore, je crois que c'est l'une de ses plus belles photos qu'elle a fait, le portrait est magnifique. Le photographe aussi, à mon avis, il est très très fort. Tu vois les yeux, comment elle transpire. Cette photo, elle transpire beaucoup de choses, de sensualité. Elle est parfaite en termes de lumière. On a une belle qualité d'image. Celle de Natania est pas mal aussi. De toute façon, les photos de Natania, je les aime bien en général. Je trouve qu'elle fait des belles photos, qu'elle aime très bien dans ses photos. À côté, c'est Cynthia, hein, c'est ça? Cynthia Khalife. Cynthia, ce que j'aime bien dans son style, c'est qu'elle a un style décalé. Oui, et puis qui change tout le temps. Mais qu'elle assume très bien, c'est-à-dire qu'elle a un style décalé, qu'elle contrôle bien. Ah. T'as des gens qui veulent avoir un style décalé, et ça va pas du tout. Oui. Tu vois? Et je trouve que dans son style décalé, bah, ça lui ressemble. Je pense que à travers cette photo, elle nous parle beaucoup. C'est un beau noir et blanc, hein. Un très beau noir et blanc. Pour toi, la photo qui se détache, qui réunit les 3 critères, storytelling, qualité technique, créativité, c'est Manon Marceau authentique. Ouais. Cette photo, je pense que c'est l'une de ses plus belles. Elle est magnifique, c'est vrai. Les 3 sont superbes, hein. Je trouve qu'il y a eu une très bonne sélection. On est quand même Bravo, dans un Mathilde. taux de qualité, voilà. Hein. Ah oui, un haut level. Voilà. On passe à une nouvelle catégorie qui sont... c'est filter. Voilà, il y a un petit souci moi au niveau de l'écran, mais voilà, maison, normalement vous ne le voyez pas. Donc filter, donc en gros c'est photo filtrée. On a Maïsan, 10 couples parfaits saison 4, Les Marseillais aux Caraïbes, Sarah Lopez au centre et Kim Glo à droite, si vous ne l'avez pas reconnu. Alors moi je vais te répondre honnêtement, je suis pour le moins de filtres possible. Tu vois, je te l'ai dit tout à l'heure. Oui. Donc, je vais me rapprocher de la photo où on voit le moins de filtres, c'est celle de Sarah. Est-ce qu'on peut déjà poster une photo extraite de Snap dans son feed Il y en a Insta? qui le font, moi je le ferai pas. Pourquoi? Voilà. Ben parce que je le mets dans mon fil, je le mets dans ma story, Oui. mais je le mettrai pas dans mon feed. Oui. Mon feed, c'est de la photo vraiment travaillée. Tu vois, c'est de la photo. Je préfère ne pas mettre de photo pendant par exemple 1 semaine, 2 semaines. Mais attends d'avoir une super belle photo, parce que mon feed est là, il y en a plus. Mais non, c'est que j'ai la vision, pardon. Okay. Je suis merde, bien encore sorti. Et ne pas poster voilà, pendant peut-être 2 semaines, tu vois, mais avoir la bonne photo, parce que mon feed, ça représente vraiment moi, mon travail, mes voyages, mon quotidien. On va dire que le feed, c'est quelque chose de plus pro. Et pour moi, les stories de tous les jours, bah, je partage ma journée de tous les jours. Mais on va dire, c'est plus nature, c'est moins travaillé, c'est moins contrôlé. Bien tu sûr. comprends? Et est-ce qu'il y a une photo là qui est rédhibitoire pour toi, qui est pas possible, que tu posterais pas en l'état? Après, chacun il vit son univers à sa manière. Moi, tu sais, je suis pas trop critiqueuse, c'est-à-dire que je suis assez ouverte d'esprit. Maintenant, moi, en termes de moi, tu me parles à moi. Bien sûr. Je mettrais peut-être
plus une photo qui va se rapprocher de celle de Sarah parce qu'on voit moins de filtres. Il y a moins de jeux de lumière, il y a moins de... Tu vois, les autres, celle de Kim, bon, elle a une super belle tenue, il y a un beau paysage derrière, mais c'est pas ça. C'est que pour moi, il y a trop de filtres qui est voyant. On sait qu'il y a un filtre, quoi, tu vois. Et ce qui est intéressant dans la photo, c'est quand on ne voit pas que c'est retouché, tu vois. Il faut qu'on s'approche de ça. La subtilité. La subtilité, c'est pas facile à faire. Mais la qualité, plus on voit que la photo n'est pas retouchée et qu'elle est parfaite, et plus tu as réussi ta photo. Comme en histoire de l'art qui nous apprend que la beauté naît de l'harmonie. Voilà. On passe à une nouvelle catégorie qui sont les vacances. On a une belle cascade avec un beau Julien Bert aussi devant. On a Greg avec un beau coucher de soleil et des fils électriques au-dessus de la tête. Et on a Océane des Marseillais aux Caraïbes. Écoute, celle d'Océane, elle est pas mal aussi. Hein, elle est pas mal. Après, je pense qu'elle a mis un filtre, tu vois. Oui. Je pense qu'elle a mis un filtre parce que, si tu veux, les couleurs se rejoignent, tu vois. Entre le bleu de l'eau, le bleu de son t-shirt, on voit bien que tout est un peu estompé. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Elle est dans le mouvement. Ouais, dans le mouvement, mais ça me dérange pas à la rigueur, tu vois. Il y a un beau paysage, elle a une belle pose, tout ça. Ce qui me dérange, c'est plus le côté où les couleurs sont contrôlées. C'est un filtre, il y a un filtre. Je pense qu'il y a un filtre. Bon, je peux me tromper, mais pour moi, je pense qu'il y en a. Celle de Julien Bert, elle est intéressante, tu vois. Il y a ce mélange de couleurs, il est magnifique. Tu as le vert des cascades, tu as l'eau qui est en train de jaillir, jouir. Je sais plus comment on dit ça. Jaillir, comme voilà. ton sein. Il a bien jailli celui-là. Et bon, bah, lui qui posait à côté, j'aime bien. Après, celle de Greg, elle est pas mal aussi. Le seul truc qui me manquerait peut-être un peu dans cette photo-là, c'est un peu de luminosité. On voit pas assez le paysage derrière. Mais voilà, bon, elle est jolie, il y a un beau coucher de soleil. Je dirais qu'il manque juste un peu de luminosité et un peu de détails sur sa photo. On passe à la catégorie sport. T'en fais toi du sport? Ouais, j'aime bien le sport. Tu kiffes? Ouais, j'aime bien. Et alors tu serais plus quoi? Tu serais plus Julie Ritchie tout à droite sur un canoë? C'est pas un canoë, c'est un kayak, hein, c'est quoi? Ouais. Non, c'est un stand-up paddle. Un stand-up paddle. c'est un Voilà, paddle, merci ouais. Julien. Tu serais plus comme Shanna au milieu en mode pied en l'air, voilà. Ouais. Ou alors comme Mila Jasmine à gauche dans un parc à faire des étirements. Ouais, je pense que moi, ce serait plus celle de Mila et celle de Julie Ritchie. Pourquoi? Parce que déjà, j'adore les sports aquatiques. Le paddle, le seul sport que j'avais fait dessus, c'était du yoga sur paddle. J'avais pas mal aimé. Du yoga sur paddle? Ouais. Sur la mer donc, dans la mer. Ouais, je l'avais fait quand j'avais fait Game of Love. Ouf. Et c'était très intéressant. Pourquoi? Et attends, j'avais réussi à mettre la tête sur le paddle en mettant les pieds en l'air. Donc voilà, des fois des trucs que tu croirais pas. C'est une question d'équilibre, tout ça. Mais c'est bien, ça te permet de te concentrer sur toi, de penser à autre chose, enfin, être détaché de ta vie quotidienne, tu vois, le yoga en l'occurrence. Et sur l'eau, ça te donne encore plus de sérénité, je trouve. Parce que voilà, t'as quand même le bruit de... C'est pas sur la mer, hein, c'était sur des lacs. Et je trouvais qu'avec l'eau, bon, bah, ça donnait un côté encore un peu plus serein. Les parcs, oui, j'aime beaucoup. J'aime bien aller courir, j'aime bien aller m'étirer. Souvent, je prends un coach d'ailleurs pour m'aider, pour qu'il me guide. Et voilà. Et est-ce qu'il y a une photo qui se détache plus d'une autre? Tu préfères quoi? Après, en termes de... si tu me parles de paysage, tout ça, celle de Shanna me plaît beaucoup. Le côté building, c'est ça? Bah après, les trois sont jolies. Hein. Les trois sont jolies. Elles ont toutes leur style. Elles ont toutes leur charme. Ouais. Donc si tu devais en retenir qu'une, c'est celle de Shanna. Ouais, on passe à j'aime une nouvelle catégorie qui est la suivante. C'est Dubaï. On va y arriver, tu vas voir. Ça va venir. Bah oui, hein, de toute façon. Voilà, c'est parfait. Merci Julien. On a Nabila avec le Burj Khalifa. C'est ça? On a Anthony Alcaraz avec le Burj Khalifa mais de nuit cette fois-ci, et on a, ah bah tiens décidément c'est notre leitmotiv, le Burj Khalifa, on a Jazz et Laurent, tous de rose vêtus, avec le Burj Khalifa aussi, certainement dans un jardin. Écoute, je veux te dire là, comme ça, à vue d'œil, celle que je trouve la plus drôle, la plus fun, c'est celle de Alcaraz. T'as vu, t'as la bourge qui est en bleu, je l'ai jamais vue comme ça, moi qui ai quand même été souvent là-bas, je l'ai jamais vue.
Et avec ses lunettes et tout, elle est contrôlée, sa photo, elle est bien faite, Celle de Nabila aussi, elle est jolie, elle reste glamour. Et celle de Jazz et Laurent, je la trouve très sympa aussi. Tu vois, il y a le côté très lifestyle qui est là, les deux sont habillés de la même manière, il y a un beau paysage derrière. Non, c'est des jolies photos. Après, celle que je trouve un peu plus fun, on va dire, c'est celle d'Alcaraz. Quand tu dis côté lifestyle, ça veut dire c'est plus moment de vie, c'est ça? Ouais, mais surtout stylé, tu vois. Ok. On passe à une nouvelle catégorie qui est cuisine, food. Et je me retrouve dedans. Celle de Jessica, je l'avais vue, celle-là. Je Elle l'ai est trouvée extraordinaire cette photo. très drôle. Mais elle est Je extraordinaire. crois que c'est la cette photo. meilleure. C'est la Si j'avais meilleure. été enceinte, je Tu crois vois, que j'aurais fait pareil. ce style de photo-là, je crois que c'est le plus dur à faire. Parce que elle a pris un moment, bon bah voilà, elle est quand même enceinte, elle est à la limite d'accoucher. Et elle a réussi à nous faire une photo qui était quand même super belle. Drôle, mais qui est quali. Qui est quali, Tu c'est vois vrai. Et qui est faite avec, je pense, beaucoup d'autodérision. Et c'est pas tout le monde qui pourrait poster ça, je crois. La tienne, elle est très belle, tu vois. Par exemple, elle est très belle. Voilà, bon, dessus, t'es très jolie. J'ai mis un filtre ou pas d'après toi? Alors, je pense que tu l'as retouché, mais je suis pas... Alors, si tu l'as mis, il est très fin. Il est très léger, tu vois. Je l'ai mis genre à 10 ou 15%. Voilà, Généralement, je n'accepte ok. pas 15%. Ouais. Voilà. Faut Ça, prendre c'était un à peu de Londres. couleur. Je me souviens très bien. C'était à Londres et c'est mon chéri qui m'a pris. C'était même pas fait exprès. Hein. C'est vraiment ce qu'on appelle une photo volée. Mais forcément, tu sais, j'ai toujours ce truc de. Mais c'est une photo Instagram. C'est D'essayer une photo de poser. Instagram, c'est-à-dire que c'est une photo, voilà, food, on te voit dans ta vie de tous les jours, mais en train de poser sans poser. C'est une photo réussie. Et Celle ensuite, de Brian, Brian- pareil, dans le même état d'esprit, tu vois. Peut-être que je le trouve un tout petit peu, je trouve qu'il y a un peu trop de saturation sur sa photo. Je sais pas si c'est lui qui l'a mis ou s'il était très bronzé. Est-ce que c'est une saturation d'UV ou une saturation de photo? Non, mais parce que en fait, la saturation sur ton iPhone fait ça. C'est pour ça que je dis ça. Tu D'accord. sais, t'as la possibilité de mettre un peu de saturation. Et en général, ça rend un tout petit peu orange, tu vois. Et là, on y est quand même. Donc, est-ce qu'il est trop bronzé, enfin, beaucoup bronzé, ou est-ce qu'il a mis un peu plus de saturation que je n'aurais mis? Mais voilà. Après, sa photo, elle est belle. Tu vois, comme on dit, un moment volé. Et on est d'accord que c'est celle de Jessica Bah, elle est Tilnin, pour drôle, nous, tu qui vois, c'est réunit ça, le- où elle a joué le jeu à mort. Le plus et- de critères. Elle est juste Voilà. pour cette photo. On passe à une nouvelle catégorie s'il y en a une, parce que moi je découvre aussi en même temps que toi. Oui, no make-up. Est-ce que tu connais Kéline? Est-ce que tu connais Natania? Est-ce que tu connais Sephora? Ouais, Sephora, je l'ai rencontré une fois là dans une chicha. Natania, oui, je la connais aussi. Très sympa. Et Kéline? Kéline, je connais pas. Pas Je encore. l'ai même pas vue. Elle a fait quoi comme télé? Kéline, elle a fait les princes et les princesses de l'amour. Et... Ah, c'est pas la copine d'Alcaraz? Et dit, oui, si, Ouais, elle je la dit trouve qu'enfin, très elle dit jolie. couple parfait. 4 un jour c'est sa copine, un jour ça l'est plus. Bah, elle est très jolie cette fille. Je Elle l'avais est vue très en très photo. très très belle. Ouais, je l'ai Elle est trouvée très magnifique. jolie. Elle a une voix sexy. Elle a une voix sexy? Ouais, quand elle parle, elle a une petite voix un peu. J'adore, j'aime beaucoup. Ah, sympa. Donc, no make-up. Pour toi, déjà, est-ce que c'est vraiment du. Pardon, bah décidément, qu'est-ce qui m'arrive? C'est vraiment Est-ce que c'est vraiment du no make-up pour toi? Non. Ah Bah ouais. non, bah non. À quoi tu le Je vois? pense qu'il y a un glow-up quand même. Hein. Ou alors, bah non. Je sais pas, il y a un peu de brillant. Je me demande si dans la photo de Sephora, il n'y a pas un peu d'anti-cerne quand même. Et du gloss. On voit le gloss quand même. Je crois que je suis pas folle. Natania, peut-être qu'il n'y a pas de. Il y a un peu de blush quand même, non? Moi, j'ai pas l'œil hein, pour ça. Hein. Ou alors on voit mal avec l'écran, j'ai du mal. Bon, écoute, si c'est du no make-up en tout cas c'est bien fait, je ne sais pas. Bon, après, c'est quand même 3 belles filles de base, hein, on va pas se mentir. Et est-ce qu'il y a une photo qui se détache pour toi en termes de storytelling, qualité technique et créativité? J'adore celle de Kelly. Pourquoi? Bah, parce que dessus, tu sais, elle a cette tête baby face. J'aime beaucoup avec la petite fleur dans les cheveux, le bikini qui rappelle, tu vois, c'est la même petite fleur, les couleurs. J'aime bien. Ok. Alors, bah maintenant on arrive à la fin. Sarah Martins, à quel compte tu t'abonnes? Parce que tu aimes tellement ces photos que de toute façon, bah, tu t'abonnes, hein, tu follow. Quelles sont les photos que tu as tendance à le plus liker? Et enfin, quelle photo, quel compte est prohibé pour toi? C'est pas possible. Alors, Alcaraz, moi j'adore ses photos. Ouais. Donc, je trouve qu'il fait des photos stylées. Donc tu t'abonnes. Ouais. En général, c'est des photos très réussies qu'il fait. Je trouve qu'il a du talent là-dessus. Que je like
Souvent, je like les photos de Natania parce que je trouve qu'elle est assez forte dans ses photos. Elle fait beaucoup de shooting. Elle contrôle bien son image. Après, j'ai pas de signalement. Je vais bitcher sans bitcher. Je trouvais que sur la photo de Brian, il y avait peut-être un peu trop de saturation. Mais il se rattrape bien parce qu'il a quand même du talent aussi sur son compte. Donc, c'est pas méchant. Peut-être faire attention un petit peu à la saturation de temps en temps. Mais voilà. Et enfin, on finira là-dessus, Sarah, quelle est selon toi la chose qu'il ne faut absolument pas faire sur son compte Instagram? Sur son feed, Ouais. les filtres. Ah, bah, c'est ça qu'on retient donc, de ouais, toi. Les filtres, Parce pour que toi, il ne faut pas les dépassé utiliser. de mode. C'est dépassé de mode. C'est plus d'actualité. Tu le fais si tu veux quand tu fais tes stories tous les jours sur Snap, IGS et tout, il n'y a pas de souci. Mais c'est interdit de mettre un filtre sur son feed. Tes photos feed, c'est soit photographe ou soit tu arrives à faire une belle photo de qualité avec toutes ces règles-là qu'on a données, mais il faut oublier le filtre. Pour toi, c'est un côté cheap. C'est fini, c'est Ok. passé. Bon, bah, je vais essayer de retenir alors, parce que Voilà. je te cache pas que mon doigt, il a tendance à ripper, à vouloir le mettre, ça me Non, rassure. parce qu'on veut la facilité, mais non, en fait, c'est la photo. C'est-à-dire qu'une bonne Instagrammeuse, un bon Instagrammeur doit travailler ses photos, c'est-à-dire qu'il doit... tu dois faire quand je dis 300 photos, j'abuse, tu vois. Mais si tu dois recommencer une trentaine de fois ta photo, il faut que tu recommences une trentaine de fois au lieu de mettre un filtre, en fait, tu vois. Ok, et pour terminer, bah, je te laisse nous balancer tes réseaux sociaux. La caméra, elle est juste ici. Ok, super. Bah écoutez, retrouvez-moi sur Snapchat, c'est SarahXOXO Paris. Et sur Instagram, Sarah-Martins-official. Je vous fais des bisous. Merci Sarah, merci à vous et faites-nous des belles photos. Bye bye. Hâte.